Hello amis vierges, j'espère que ça va, que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de février. Donc pour les énergies sentimentales, j'ai mon chakra du cœur. Pour les énergies générales, j'ai mon oracle des miroirs. Mais on va commencer le tirage avec deux choses, une petite pensée chamanique que je vais regarder après et je vais déjà demander un petit conseil pour vous. Enfin, j'arrive pas bien à les trier celles-ci, elles sont tellement petites, elles sont fines et grandes. Donc pas pratique pour les mains, mais j'aime toujours que les cartes sautent, moi j'aime pas aller les chercher comme ça, donc voilà. Allez, un petit conseil. Oh, je trouve un autre moyen. Conseil pour les vierges. Je porte du brun. Ok. Et je me libère de ma dette karmique qui est juste là. Ok. Je porte du brun. Alors le brun, c'est toujours en référence au pelage des animaux. Ça tombe bien, on est sur un signe de terre. Vous voyez comme c'est raccord, c'est la couleur de la nature. Hein, beaucoup le brun. Hein. La plupart des animaux ont un pelage brun. Alors, pourquoi on vous conseille de porter des choses du brun ou d'avoir des pierres sur vous de couleur brune ou ce genre de choses? C'est parce que ça améliore la concentration. Ça peut vous aider à protéger vos animaux également si jamais vous en avez. Ça peut être favorable pour acheter un terrain parce que c'est toujours en rapport avec la terre. Donc quoi qu'il en soit, c'est le moment de porter ce type de couleur, peut-être pour protéger votre maison aussi hein, indirectement. Bon, il y a toujours une raison si on vous conseille ça, mais c'est marrant parce qu'on est sur un signe de terre et on vous conseille euh, de porter une couleur vraiment en rapport voilà, avec ça. C'est aussi le brun, c'est une couleur qui est chaude, hein, qui est chaude et qui réconforte. Je veux dire, vous prenez la couleur du chocolat, ce genre de choses, c'est toujours associé un petit peu à la notion de réconfort. Et du coup, voilà. Allez, on y va sur la petite pensée. J'ai envie de rigoler, je vous jure. Oh punaise. C'est écrit. Non mais je vous jure, c'est incroyable. On ne dira pas en plus que c'est prévu à l'avance, puisque là, pour une fois, j'ai pas fait le tirage voilà, à l'avance. La Terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la Terre. Il y a quelque chose avec la Terre, hein, les amis. Hein. Vraiment ici. Hein. Soyez proches. Si vous avez des plantes, entretenez vos plantes. Si vous avez des animaux, rapprochez-vous de vos animaux. Vraiment, ici, on vous conseille vraiment de ne faire qu'un avec la terre, hein. De vous reconnecter vraiment à cette énergie-là qui est pure, qui est dénuée de toute... Il doit y avoir une raison, hein. C'est pour vous apporter un réconfort, il y a une raison. Donc voilà. Et vraiment, on vous conseille d'être dans les énergies là, reliées à la terre, quoi. Allez, c'est parti pour vos énergies générales. Oula, ça saute, hein. Ah. C'est assez spécial ce que j'ai comme message ici. J'ai l'impression qu'on est sur un tirage avec un enfant qui rencontre des problèmes dans une amitié en fait. Un enfant que vous allez devoir défendre.
Alors évidemment, c'est la première des choses à laquelle ça me fait penser. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on voit le principe d'amitié vis-à-vis d'amitié et on a la carte de l'enfant qui sort juste en dessous. Et ici, on a le fait de défendre cet enfant face à une personne, face à une personne étrangère, mais jalouse. D'accord? Et il pourrait y avoir justement des échanges avec votre enfant à ce sujet-là. Donc, et à ce sujet-là, et vraiment dans l'idée de le défendre encore. Hein. Vous voyez, naissance, c'est quand on donne naissance à son enfant et qu'on est là et qu'on s'engage à protéger cet enfant de la jalousie qu'il peut y avoir en amitié, d'accord? Après, ça peut être autre chose, hein, ici, que je vais vous expliquer. Ça, c'est la première possibilité. Soit très clairement, vous allez devoir défendre un enfant face à un ou une amie, en fait, qui ici éprouve de la jalousie et lui expliquer ce que c'est que la jalousie, etc. Parce qu'en plus, on pourrait voir que c'est quelqu'un qui l'a trahi ou qui lui a fait du mal ou qui s'est montré hypocrite, hein, pas honnête, en fait. Et ça, c'est difficile à expliquer cette notion-là à un enfant. Soit vous avez des gens hypocrites autour de vous, et ça, c'est l'autre version. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Voilà. Mais le premier truc qui m'a sauté ici aux yeux, c'est effectivement peut-être des parents ici qui devraient défendre quand même leur enfant face et expliquer, hein, correspondance, voilà, dialoguer, expliquer ce qu'est la jalousie, ce qu'est effectivement la trahison en amitié face à une incompréhension qu'il pourrait y avoir. Alors, sur l'état d'esprit, on a amitié. Bon, état d'esprit, avoir l'amitié, c'est bien parce que ça montre qu'il y a des personnes qui vous entourent, donc bien souvent, ça représente évidemment les amis avant tout, mais dans votre état d'esprit, vous avez envie de dialoguer avec des personnes qui vous sont loyales, vous avez envie de dialoguer, parce que je vois les correspondances, hein, vous avez envie de dialoguer avec des personnes qui sont bienveillantes avec vous, qui sont sympathiques, vous avez envie de dialoguer avec des personnes en qui vous avez confiance. C'est pas très étonnant, vous êtes vierge et vous n'accordez pas votre confiance facilement, comme les capricornes, comme les taureaux, la confiance chez vous est tout de même fragile et vous ne l'accordez pas facilement. Et on voit en plus avec bouclier que voilà, quoi, vous êtes vraiment, vous méfiez, quoi. Étranger sort sur le passé. Alors là, ça peut être des amis qui sont loin de vous, ok? Parce qu'on voit vraiment avec correspondance que il peut y avoir des dialogues avec les amis, mais ce sont des amis soit ils habitent dans un pays étranger, hein, soit il y a quand même une certaine distance qui vous sépare de ces personnes-là. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez pouvoir les voir, il faut au minimum prendre la voiture et dire, voilà, je dois si je veux voir cette personne-là, il faut vraiment que je bouge, il faut vraiment que... Voilà. Et donc ça représente bien, on voit bien hein, la notion d'amitié étranger. Bah oui, ce sont les amis qui sont loin de vous. Enfant, bah là, comme je vous dis, malheureusement, ça peut pas parler à tout le monde. Hein. Soit ça représente vos enfants si vous en avez. Après, ça peut représenter, pourquoi pas, des amis que vous allez voir, hein, ou qui sont loin de vous, avec qui peut-être vous n'avez que des correspondances. Mais avec ces personnes-là, il peut y avoir... alors comment je pourrais vous dire ça? Ça peut être assez innocent, assez justement bien loin de la carte de la jalousie et de la trahison en fait. Ça peut être bon enfant, voilà, c'est ça le mot. Il peut y avoir des échanges avec ces personnes-là qui soient bon enfant. Peut-être que ça peut être des personnes aussi que vous allez voir, des amis qui sont loin de vous, avec qui vous allez faire des karaokés ou avec qui vous allez voir des spectacles de danse ou ce genre de choses. Parce que la carte de l'enfant est toujours aussi associée un petit peu au domaine artistique. Donc je vous donne toutes les possibilités d'interprétation parce qu'on n'est jamais que sur un tirage général. Mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, soit ce sont vos enfants, soit pour le coup c'est un côté bon enfant avec vos amis. Bouclier sur les énergies futures, bon vous êtes encore vachement sur la défensive, hein, quand même. Hein. Voilà, vous avez un fort besoin de vous protéger encore, mais ça c'est dû, vous voyez, jalousie, trahison, bon, vous avez vécu des choses là récemment et dont vous n'êtes encore pas complètement, je pense, débarrassé.
qui font que ouais, vous avez besoin de vous protéger, de vous défendre. Vous avez besoin aussi de vous sentir en sécurité, d'où la notion de confiance qui est très importante pour vous. Et surtout, les amis que l'on voit ici, je pense, vous apportent... Enfin, ce sont des amis, comment je pourrais vous dire ça, qui vous apportent un réel soutien, qui vous appuient, qui sont là, qui sont une épaule, limite sur laquelle vous pouvez pleurer, même s'ils sont loin. Pourquoi pas, on pourrait comprendre qu'ils sont loin. Ce sont des personnes, ou que vous ne voyez peut-être pas souvent, eh bien ce sont des personnes quand même qui peuvent... voilà, c'est une écoute attentive, c'est une oreille attentive, ce sont des personnes qui sont là et qui sont positives en fait pour vous, ok? Donc ça c'est plutôt pas mal. Jalousie, alors attention parce qu'il y a par contre des personnes qui vous entourent, qui sont hypocrites ou qui sont très jalouses, qui sont envieuses, qui vous envient, j'ai envie de vous dire. Qui limite, je pourrais même le dire, vous haïssent. Parce qu'on n'en est pas loin de cette notion-là. Alors je ne sais pas qui vous haït, limite j'aurais envie de recouvrir ici pour savoir. En dehors du fait que certains peuvent avoir un enfant voilà, qui rencontre ce problème-là en amitié, ça peut aussi être vous qui en êtes victime ici. Et vraiment... moi j'ai l'impression que il y a des personnes étrangères aussi peut-être à votre vie qui n'ont justement rien à voir également avec vos amis, vos enfants, etc. Mais une personne étrangère aussi ici, étrangère à votre vie ou qui n'est pas dans votre, comment dire, que vous n'incluez pas dans votre cercle, qui peut vachement vous envier et qui peut-être vous perçoit comme un rival ou une rivale ici. Alors pourquoi ça? Je sais pas. Je vous envoie vraiment le message tel que je le comprends et selon ce que vous vivez, vous le comprendrez ou pas. Ça va dépendre des personnes si vous êtes concernés. Mais quoi qu'il en soit, il y a des personnes qui vous envient, qui vous envient et qui vous envient, voire même, comme je disais, limite, qui vous haïssent, quoi. Et ça, c'est sur votre défi, il faut peut-être repérer ces personnes-là, envieuses ou qui vous haïssent, qui ne peuvent pas... voilà. Bon. Naissance sur vos forces, bon bah... Vous êtes axé à la construction de vos projets. Naissance, c'est une carte qui représente le bonheur, la joie, puisque c'est une carte qui est influencée par le soleil, le beau soleil qu'on voit derrière ici. Donc, force, bon bah écoutez, il y a du bonheur, il y a de la joie pour vous, et vous faites éclore vos projets personnels, vous... comment dire? Ouais, vous êtes axé à la construction de vos projets personnels, etc. quoi. Correspondance, bon bah ça c'est, je vous dis, on revient sur le dialogue quand même, parce que ça ressort pas mal. Il y a des messages, il y a de la communication, il y a de l'écoute, beaucoup, il y a de l'écoute et des amis qui vous sont vraiment positifs ici. Peut-être des amis qui vous disent pense à toi aussi, axe-toi sur tes projets, et défais-toi peut-être d'une relation, je sais pas pourquoi je vous parle de relation, d'une relation, oui, d'une relation en fait, qu'elle soit amicale, que ce soit un collègue, que ce soit amoureux, ou de toute façon il y a du faux cul, punaise. Il y a quelque chose ici qui est faux cul, qui est des personnes qui sont hypocrites à mort, parce que jalousie et trahison, c'est ça. Trahison, là, c'est pas vraiment la blessure de trahison en tant que telle, c'est trahison dans le sens une personne qui est hypocrite à mort, qui vous ment, qui, à la rigueur, qui en plus par devant vous montre une certaine... une certaine façade, et qui par derrière n'hésite pas à vous en foutre plein la tronche, quoi. Et là, on vous dit vraiment d'essayer de débusquer, d'être lucide par rapport à cette personne-là, parce que là, on peut comprendre que vous fermez les yeux, vous avez compris qui c'est, mais vous fermez les yeux sur le comportement de cette personne-là. Parce qu'en plus, cette personne-là, elle vient vers vous... comment je pourrais vous résumer ce qui m'arrive là? C'est par intérêt. C'est parce que vous êtes quelqu'un de riche et de rayonnant. Et c'est une personne qui vient par intérêt.
Donc voilà, faites attention. Ouh, il y a du mouvement dans votre vie. Hein. Oh la vache! Des décisions qui sont prises, on décide de changer certaines choses. Regardez encore les accusations là. Oh là 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 là, les faux culs, punaise, qu'il va falloir dégager de votre vie, ami vierge. Oh, incroyable. Regardez-moi ça, c'est on vous accuse et on vous tend la main en même temps. Incroyable ce qu'on peut percevoir, quoi. C'est vraiment une personne qui vous tend la main, mais qui en réalité est la première à pointer le doigt sur vous. Waouh, punaise. Bah oui, évidemment, en verdict, on vous conseille de vous séparer de cette personne, de la dégager. Ah, vous allez voir clair, vous allez finir par la dégager de cette personne. Regardez, voyage, wouhou, on dégage. Je vais juste remettre une carte sur jalousie, quoi. Bah, de toute façon, on retombe sur la même chose. On retombe sur la même chose, on retombe encore sur le fait d'être lucide par rapport à cette personne. Hein. De percevoir, de faire confiance à votre intuition. C'est votre intuition qui vous dit c'est telle ou telle personne en fait qui est hyper hypocrite. En dos de deck, vous me ressortez encore le changement. Et le changement avec le boomerang, cette personne, elle se prendra... Elle va se prendre un retour de bâton en fait. Je vais essayer de voir si ça m'indique encore un peu plus par rapport à la personne, si ça peut vous donner des indications supplémentaires, mais de toute façon... Ah non, ouais, on vous envie... On envie ce que vous êtes en train de construire ou ce que vous avez construit. Il n'y a pas à faire. On envie en fait on envie vos fondations, on envie votre foyer, on envie votre domicile, on envie votre sécurité, on envie ce que vous avez construit et ce que vous continuez de construire, quoi. Alors ça me donne des indications sur ce qu'on envie par rapport à vous, mais ça me dit pas qui c'est. Et qui est cette personne jalouse là, des vierges, s'il vous plaît? Dites-moi un petit peu d'informations sur cette personne, qu'on puisse bien la comment dire, la cerner. Qui c'est cette personne? J'ai une carte qui s'est retournée ou pas là? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai une carte? J'ai cru. Non, c'était une feinte. Qui est cette personne jalouse des vierges sur ce début de mois de février? Ah, c'est une personne qui est complètement en décalage par rapport à vous. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire. Avec la carte retard, c'est ça. C'est une personne qui se sent... C'est marrant, c'est une personne qui se sent... C'est une personne qui se sent bloquée dans sa vie, en fait. C'est une personne qui met du temps à bouger. Qui met du temps à bouger dans sa vie, qui met du temps alors que vous, on voit que c'est tout l'inverse, on voit beaucoup de notions de naissance de projet. Vous êtes vraiment, ami vierge, dans des énergies de changement, vous bougez les choses. Et là, on est sur une personne qui, à l'inverse, est complètement bloquée, qui se sent complètement en décalage avec vous. Elle vous envie pour ça, elle vous envie pour ce que vous êtes capable de faire. Et elle vous envie pour ce que vous êtes capable de faire dans le sens où on sent que vous bougez. Hein, vous bougez vraiment. Je vais en redemander une autre là. Qui est cette personne qui jalouse les vierges, s'il vous plaît? C'est super intéressant là, ici à... Hop les... Ah, on revient sur la trahison. Ah, de toute façon, il n'y a pas à faire. Hein. On me dit ici que c'est une personne qui est hypocrite de toute façon avec vous. Ouais, c'est une personne hypocrite. Ça, oui, bah oui, ça j'ai bien compris que c'est une personne qui est hypocrite, hein, qui vous ment. Bon, je vais en demander une dernière, puis si ça parle pas plus, je laisse tomber. Qui est cette personne qui jalouse les vierges, s'il vous plaît? Qui est
cette personne qui jalouse? Bah, non, on revient sur la même chose. Par contre, vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé de fou, hein, par rapport à cette personne. Hein. On vous protège de cette personne. L'univers fait en sorte que... Alors, encore une fois, on ressort la projection. Donc, même si vous captez, même si vous savez quelle est cette personne qui est hypocrite, vous préférez... Alors, je sais pas, ça doit certainement être une personne que quelque part... C'est une personne qui vous juge beaucoup. Hein. Punaise. Qui juge votre vie, qui juge votre façon d'avancer, qui... C'est une personne qui n'est pas du tout sur le même stade de compréhension de la vie que vous. Vous, avec Miroir Magique, voilà, vous allez pouvoir avancer, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout comparable. Pas du tout, mais pas du tout comparable, quoi. Je sais pas. Avec les messages que je vous envoie, j'espère que vous arriverez à comment dire... J'espère que vous arriverez à savoir qui est cette personne. Peut-être que vous avez des amis aussi ici qui ont cerné cette personne jalouse, hypocrite et tout ce que vous voulez, qui envie ce que vous construisez parce qu'elle se sent... c'est ça, un retard projection. C'est une personne qui se sent complètement en décalage avec votre vision des choses, avec votre façon d'avancer, avec ce que vous êtes en train de construire. Et en même temps, c'est une personne qui est tellement lente, qui est tellement longue à la détente pour elle-même, je pense, bouger dans sa vie, qu'elle en devient hypocrite, elle en devient jalouse, elle en devient... Waouh. Ouf, ce tirage. Complètement dingue. Donc bon, j'espère, vous me direz en commentaire, évidemment, si vous... Waouh. Regardez les enfants qui ressortent encore ici. Hein. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. Alors... Ah. Bah, ça pulse aussi, hein, sur les... Waouh. Oh, la fracture de fou. Punaise. Ah, mais vous faites pas les choses à moitié, vous, hein, dans le genre, je craque tout et j'avance vers le renouveau et... ok. Alors, sur les énergies du passé, vous me sortez la relation discrète-secrète. Alors ça, c'est... une carte, pour ceux qui connaissent bien ce jeu-là, il n'y a pas 36 000 solutions en fait. Soit vous avez été dans une relation, pourquoi pas, on va dire d'adultère, parce que ça peut être lié quand même à ce type de relation, surtout qu'on a quand même la jalousie, l'hypocrisie, les mensonges, etc. et la trahison qui sortent sur le tirage général, mais c'est sur le passé, ok. Donc, bon... peut-être que vous avez été pris à un moment donné dans ce type de relation qui était cachée, qui était secrète. Après, sinon, ça peut montrer que ces temps-ci, si vous êtes en couple, eh bien, vous n'en dites pas trop sur votre couple. Voilà, vous gardez les choses assez secrètes, assez discrètes, vous vous protégez. Vous essayez de protéger votre couple de ce qui peut se passer. D'accord. Et là, si vous êtes célibataire, c'est plutôt un conseil. C'est-à-dire, si vous rencontrez quelqu'un à un moment donné, on vous dit de pas trop parler de cette relation. Alors, il y a toujours une raison. Hein. Généralement, quand on ne parle pas d'une relation, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il faut la protéger des énergies qui seraient négatives. Prise de conscience de ton âme sœur, alors ça c'est assez précis ce qu'on a encore une fois ici. Pour ceux qui ont été dans une relation d'infidélité, là on est sur une personne qui est en pleine prise de conscience. Hein. C'est une personne qui a besoin de temps, qui a besoin de se retrouver seule, pour comprendre certaines choses. Et là, ce qui fait qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une fracture qui se crée. Hein, ok. Là, vous voyez, on n'a que des cartes de fracture.
C'est une personne du coup qui vous rejette, qui rejette même peut-être, pourquoi pas, tout le monde. Alors ça veut pas dire que c'est une personne qui n'a pas de sentiments pour vous, hein, mais c'est juste une personne qui n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau, et de toute façon vous ne l'êtes pas non plus. Parce que vous partez dans l'optique de partir vers un renouveau total. Ouah, il faut que ça déménage pour vous, hein, clairement, voilà. Donc moi je pense que là on est sur vraiment une fracture qui se crée avec cette personne. Si vous avez été en triangulaire, j'ai l'impression peut-être même qu'il y a une rupture de contact ou en tout cas une certaine fracture qui fait que là les âmes sont plus connectées du tout. On est sur 2 salles, 2 ambiances, clairement. Ah bah les enfants encore qui sont là. Alors ça par contre avec eux tout va bien, hein. Il y a un éloignement, regardez, hein. Alors là, il y a le travail, il y a les enfants, il y a tout ça, ok, parce que c'est le chakra du cœur, évidemment, c'est normal que ça parle aussi du reste, en dehors de l'aspect relationnel. Rupture de communication, hein, pour certains. Éloignement, rupture de communication, c'est compliqué, hein. Rupture de communication, et en même temps, vous, je vous sens... c'est pas que vous en avez rien à faire, mais presque, en fait. Parce que la fracture est trop grande pour vous. Ce qui fait que là, si vraiment vous voulez que les choses repartent avec cette personne avec qui vous avez été en triangulaire, admettons, ou même sans triangulaire, si vous vous reconnaissez dans l'histoire que je vous explique, il va vraiment falloir faire preuve de patience parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à comprendre sur elle-même. C'est une personne qui a envie de vivre des choses différentes mais qui n'est pas prête encore. Une personne qui n'est pas prête, pardon, c'est plus français, à les vivre. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, là c'est encore une carte d'attente. Voilà, pour le moment. Et si vous êtes en couple et qu'il n'y a pas de triangulaire ou quoi que ce soit, c'est une personne qui est en pleine prise de conscience, donc il peut y avoir une fracture quand même dans votre couple. Tu n'es pas prêt, bon bah de toute façon ça montre que de votre côté il y a un gros frein aussi qui est mis, hein. De toute façon tu n'es pas prêt, c'est ça aussi, hein. Ça montre que de votre côté vous avez envie de renouveau, et le renouveau on le voit là, hein. Il est ici, ok, dans votre vie sentimentale, mais de toute façon il y a aussi de votre côté une partie de vos énergies qui n'est pas totalement prête parce que vous avez été marqué par des choses du passé, hein, ok, d'accord, vous avez été marqué par des expériences, des choses que vous avez vécues, que vous avez considérées soit comme des erreurs, soit on vous a fait du mal, et du coup vous n'êtes pas prêt ou pas prête ici à un nouveau départ avec cette personne qui est elle-même en prise de conscience. Et si vous êtes seul, vous n'êtes pas prêt à rencontrer quelqu'un de toute façon dans l'immédiat. Pourquoi ? Parce que vous devez encore guérir, hein. Il y a encore la notion de guérison. Donc, il faut surtout prendre du temps pour soi, j'ai l'impression, d'abord. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, de toute façon, c'est quelqu'un qui est en train de travailler, c'est une personne qui travaille sur elle. Vous travaillez sur vous, enfin là on est sur 2 personnes qui travaillent beaucoup, hein. Mais alors vous avancez pour moi dans le bon sens, ok. Ce n'est pas ton âme sœur avec personne divorcée, ici ça me fait vraiment penser quand même au fait que on pourrait comprendre que pour certaines personnes vous êtes dans une relation à l'heure actuelle, mais la personne avec qui vous êtes en relation n'est pas finalement n'est pas votre âme sœur, et qu'en face vous avez affaire aussi à une personne qui est soit en plein divorce, soit qui est déjà engagée et qu'il faudra qu'elle divorce justement pour avancer vers un renouveau ensemble et pouvoir espérer un emménagement même ensemble, hein, d'accord, ça on peut le comprendre comme ça. Sinon ça peut tout simplement montrer le lien avec cette personne et le fait que bah là à l'heure actuelle il y a quand même une fracture, hein, comme je disais, une fracture qui se fait, une cassure qui se fait. Donc si vous êtes en triangulaire, bah, on voit bien que de toute façon c'est une personne qui est déjà engagée, hein, ailleurs, et que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une fracture entre vous à l'heure actuelle. Si vous êtes célibataire, de toute façon, ici ça peut montrer que vous risquez de rencontrer une personne effectivement soit divorcée, soit qui vient de rompre ou je ne sais quoi, mais ce ne sera pas forcément encore celle qui vous attend. Il y en a une autre derrière, ok ? Donc quoi qu'il en soit, vous, comme je dis, hein, ça déménage et vous voulez que ça déménage. Voilà, très clairement, vous voulez du renouveau dans votre vie, c'est fini l'ancien. J'ai l'impression qu'on ne veut pas accorder de nouvelles chances à quelqu'un si quelqu'un revient, admettons.
Si à un moment donné, il y a une prise de conscience qui se fait de la part d'une personne, j'ai l'impression que vous, ce serait « Oh là, non, moi, c'est bon, je reviens plus en arrière. Moi, j'ai avancé, j'ai progressé de mon côté. Maintenant je veux... je veux avancer, quoi. » Donc voilà ce que je peux vous dire, amis vierges. Alors bon, si ça résonne avec vous, évidemment, les amis, vous savez que moi j'aime bien dialoguer, échanger avec vous. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en mettant un petit like sur la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner parce que c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bah écoutez, voilà, protégez-vous, c'est ce que j'ai un peu envie de vous dire, hein. Protégez-vous des personnes envieuses, jalouses, haineuses, voilà, pensez à vous, je vous sens dans des good vibes quand même, hein. C'est vachement bien, donc je vous embrasse bien bien fort, pensez voilà, à prendre de la distance avec ces personnes-là, même si c'est difficile pour vous d'ouvrir les yeux sur cette personne, essayez, si vous l'avez quand même bien ciblé, de prendre un peu de distance. Voilà, je vous embrasse bien bien fort les amis et on se retrouve très vite. À bientôt.